Bonjour, au sommaire de cette édition, coup dur pour les salariés du volailler Tilly-Sapco à Guerlesquin. Près de 300 emplois pourraient disparaître. C'est l'annonce faite ce vendredi après la présentation au personnel des 4 offres de reprise. Et puis, visite en avant-première du tout nouveau câblier d'Orange. Ce bateau, basé à Brest, a été conçu pour travailler également sur les énergies marines renouvelables. Enfin, si vous ne savez pas quoi faire de vos vieux objets, direction Quimper, les bénévoles de l'association Truskem se chargent de leur donner une seconde vie. Bienvenue dans ce JT du vendredi 7 novembre 2014. Après Gade à Lampol-Guimillot et Marine Harvest à Poulaouen, nouveau séisme dans l'agroalimentaire finistérien. Ce vendredi, le PDG du volailler Tilly-Sapco a présenté au personnel les 4 offres de reprise. La meilleure offre propose de garder 50 des 326 salariés. La pire n'en maintient que 20. 300 emplois pourraient ainsi disparaître fin novembre. Sur place, à Guerlesquin, c'est la consternation. Les salariés parlent de catastrophe, mais ils gardent espoir. En effet, les 4 repreneurs potentiels de Tilly-Sapco ont jusqu'au 19 novembre pour améliorer leur offre et d'autres repreneurs peuvent encore se présenter. Le tribunal de commerce de Brest, quant à lui, rendra sa décision le 25 novembre. Direction le Morbihan, à présent où les Iliens continuent de se mobiliser. Ils étaient plus d'1 millier de cirés jaunes ce vendredi à manifester à Vannes. Venus de Groix ou de Belle-Île, ils protestent contre les nouveaux tarifs de liaison maritime. Dans 10 jours, le Conseil général doit valider les nouveaux prix. Les Iliens espèrent encore des réajustements. Camille Pochet de TV Sud a suivi la manifestation. Ils sont toujours en colère. Après plus d'1 mois de mobilisation, les Iliens ont de nouveau exprimé leur opposition aux futurs tarifs de traversée attendus pour janvier. Cible de leur mécontentement, le Conseil général en charge des liaisons maritimes. Ce vendredi, les maires mobilisés ont de nouveau été reçus par son président François Goulard. Une réunion de concertation, une fois de plus, qui nous fait ressortir qu'effectivement la grille tarifaire a connu des modifications sensibles et favorables, mais il reste toujours des choses très contraignantes pour le transport maritime concernant les marchandises en camion, et puis un tarif inadapté pour les résidences secondaires. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore insatisfaisant. Ce matin, les habitants de Groix et Belle-Île avaient convergé vers Vannes à bord de bus. Après de nombreuses mobilisations symboliques ces jours derniers, ils ont voulu frapper un grand coup, car le temps presse. Les 18 et 19 novembre, la délégation de service public doit être entérinée. Disons que nous avons réussi quand même à ce que le président reçoive mercredi ou jeudi prochain une délégation de chefs d'entreprise de Belle-Île et de Groix avec les élus. Donc on espère jusqu'au bout lui faire comprendre qu'on ne peut pas accepter de tels tarifs. Ce samedi, une délégation d'Iliens se rendra à Paris pour faire entendre leur voix une nouvelle fois. Il est flambant neuf et n'a même pas encore été officiellement baptisé. Pourtant, TBO a pu le visiter. Le nouveau câblier d'Orange est à quai à Brest jusqu'à lundi, avant sa première mission de maintenance de câbles en Atlantique. En quoi est-il plus novateur que les autres câbliers de l'entreprise? Sophie Lecroisier nous donne les réponses. Le départ est imminent, les essais en mer sont terminés. Place à présent à l'action pour le tout jeune câblier Pierre de Fermat d'Orange Marine. Ce bateau de 100 mètres de long est un condensé de l'expérience technologique de la filiale en matière de maintenance et de pose de câbles sous-marins. À commencer par son robot piloté à distance et son moteur multidirectionnel. Ce qui change sur ce navire, c'est son système de propulsion avec des azimuthaux arrière et un rétractable à l'avant qui permet de manœuvrer sur des courtes distances et de pouvoir lui demander de faire une station. Il garde la position au mètre près. Ce câblier est donc capable de résister à des conditions météo difficiles. Dans ces cuves, 2300 tonnes de câbles peuvent être chargées, soit 2500 km. Une capacité qui l'oblige à intervenir sur des projets de petites envergures. Pierre de Fermat, lui, est destiné à des projets régionaux, des projets plus petits, de pose
C'est un navire qui a été pensé pour maintenir les câbles de la zone atlantique. Un câblier reste opérationnel pendant 40 ans. Orange s'est donc tourné vers l'avenir pour faire de ce navire un outil performant et polyvalent. Sa stratégie, se tourner vers un nouveau marché, celui des énergies marines renouvelables. Nous avons intégré au sein de l'option du bateau des éléments techniques qui vont nous permettre également d'opérer sur un nouveau marché qui est celui des énergies nouvelles et plus spécifiquement des champs d'éoliennes en haute mer qui sont destinés à produire de l'électricité. Ce raccordement se fait également par des câbles en cuivre, des câbles particulièrement lourds. Donc il faut une technique de pose, un savoir-faire de pose qui est spécifique. Autre nouveauté, la dimension écologique a également été intégrée lors de la conception du Pierre de Fermat. Il ne rejette aucun déchet en mer et sa consommation énergétique a été optimisée. Donner une seconde vie aux objets et diminuer le volume de déchets, ce sont les objectifs de l'association Truschem, qui signifie transformer en breton. Ce samedi, les bénévoles seront présents à la déchetterie de Quimper-Nord pour collecter les objets des particuliers. Frédéric Lorenzon a rencontré les recycleurs de Truschem. Ce vendredi matin, à la déchetterie de Quimper-Nord, les objets contenus dans ce bac auraient dû finir à la benne. C'est sans compter la mobilisation des bénévoles de Truschem, une recyclerie qui propose de redonner vie à la matière. C'est vraiment de réutiliser la matière qui est jetée, soit en encombrant, en incinérable, et s'en servir comme matière première et transformer, faire des choses nouvelles avec. Par exemple, cette passoire en inox, qui est très sympathique en tant que passoire, mais aussi que l'on peut transformer. Et par exemple, la mettre en plafonnier. Une fois transformés, les objets récoltés par Truschem et recyclés seront vendus. Les revendre alors pour une partie à des prix abordables, parce que c'est un peu l'intérêt d'une ressourcerie. Et puis sur des choses où il y a une plus-value, de les vendre un peu plus cher aussi, pour pouvoir faire une vraie activité économique. Dans ces déchetteries, Quimper collecte chaque année 3000 tonnes d'encombrants. En 2010, la capitale de Cornouailles s'est engagée à réduire de 7% ce volume d'ici 2015. L'initiative de Truschem est donc accueillie favorablement. Sur tous les déchets, avec déchetterie inclus, on est à 6% de diminution par rapport au départ de 2010. Donc le programme s'arrête fin 2015, donc on est en bonne voie, je pense, pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le but étant de réduire la quantité de déchets en 5 ans sur Quimper Communauté. Ce genre d'initiative nous intéresse puisque ça permet de sensibiliser les gens à ne plus jeter. Les bénévoles de la recyclerie Truschem seront encore ce samedi à la déchetterie de Quimper-Nord pour collecter un maximum d'objets. À terme, ils espèrent créer 6 emplois. Connaissez-vous le mouvement Movember? Il se développe de plus en plus en France et il concerne les messieurs. Le principe, se laisser pousser la moustache pendant 30 jours pour sensibiliser au cancer masculin. Sandra Douceret de TVR 35 nous en dit plus. Est-ce que si je vous dis Movember, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Non. Non, absolument pas. C'est des gens qui portent la moustache en soutien à ceux qui ont le cancer. C'est par rapport à la lutte contre le cancer, c'est ça? Oui monsieur, c'est bien ça. Né en 2003 en Australie, l'illustration Movember s'est propagée sur la planète et commence à faire des émules à Rennes. Pour rejoindre le mouvement, le port de la moustache est obligatoire. Donc le Movember, c'est le mix entre mouvement en anglais, movement, et November, novembre, voilà, en français et anglais. Et donc le but principal, c'est de se raser à blanc comme moi, et de se laisser pousser uniquement la moustache pendant les 30 jours qui vont faire le mois de novembre. La moustache comme symbole. Elle intrigue et contraste avec la cause très sérieuse que défend le mouvement. La finalité, délier les langues au sujet des cancers de la prostate et des testicules et collecter des fonds au profit de la recherche. Toute communication positive est intéressante. Le port de la moustache est peut-être un peu plus discutable. Mais en tout cas, oui, ça va dans le bon sens. On communique, on explique, on informe, on éduque. Et donc, d'un point de vue de la société, on progresse. Convaincu par la moustache ou non, rien ne vous empêche, messieurs, de vous rapprocher de votre médecin pour parler prévention. Le cancer de la prostate est le plus répandu chez les hommes en France. Chaque année, 71 000 nouveaux cas sont diagnostiqués dans l'Hexagone. Avant de se quitter, un petit mot à propos des victoires de la Bretagne. À compter de ce samedi matin, vous pouvez voter pour votre breton de l'année. Le Télégramme publie en effet la liste des 27 nommés. À vous de voter pour votre favori sur le site internet letélégramme.fr.
Le lauréat recevra l'une des 12 victoires de la Bretagne qui seront décernées le mardi 9 décembre à l'Arena de Brest. Une cérémonie retransmise en direct sur TBO. C'est la fin de ce JT, merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale à 18h30. D'ici là, bonne soirée, bon week-end sur TBO.